Europe 1 Sport, tournée mondiale. Lionel Rosso. Espagne. On a entendu l'hymne espagnol tout à l'heure, en cette finale de la Ligue des Nations face à la Croatie, mais pour l'instant, le contenu, le jeu n'est pas fameux, c'est du 0-0 et on joue les prolongations. Voilà pourquoi Juan José Dorado est mécontent. Bonsoir Juan José. Buenas noches Lionel, buenas noches a todos. Eh oui, vous auriez aimé que Juan José. l'Espagne puisse faire la différence plus tôt. Ils ont eu des occasions en plus en fin de match dans le temps réglementaire, les Espagnols. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais comme d'habitude, l'équipe d'Espagne aime faire souffrir ses supporters et donc on est en train de souffrir. C'est vrai que c'est pour nous quand même la 12e finale, donc on va rester positif. On a perdu celle face à la France, peut-être qu'on va gagner celle face à la Croatie, parce que si on gagne cette finale, vous savez, ça fera 4004 jours qu'on avait levé le dernier trophée, c'était en 2012. Ça commence à faire vraiment lourd pour les Espagnols, mais cette équipe d'Espagne nous fait souffrir avec un Luis de la Fuente qui a composé une équipe qui, pour beaucoup d'Espagnols, est un peu incompréhensible parce qu'on n'arrive pas à savoir quelle est sa façon de jouer, quel est son schéma tactique. On n'arrive pas vraiment à s'emballer avec le jeu de cette équipe espagnole. Je vous rappelle que lors des 2 premiers matchs, il y a eu le mirage face à la Norvège, on a gagné 3-0, mais on se fait malmener, même humilier par les causes. Et donc, cette équipe d'Espagne qu'on a encore du mal à vraiment aimer du côté espagnol. Une équipe qu'on a du mal à apprécier. On fera la comparaison d'ailleurs avec la sélection de Luis Enrique. Peut-être va-t-il arriver au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ce dont vous pouvez vous targuer dans cette équipe d'Espagne, il faut le dire, Juan José Dorado, c'est que vous avez une charnière défensive franco-française. C'est pas rien quand même. Laporte et le Normand. Attendez, mais c'est dingue quand même. 2 joueurs français dans la charnière espagnole. C'est incroyable. C'est incroyable, vous avez tout à fait raison. On en a parlé à plusieurs reprises ici même avec vous, avec donc les Normands qui a joué son premier match donc face à l'Italie en demi-finale, qui a souffert, qui a même provoqué le penalty qui a amené l'égalisation de l'Italie, et les Normands qui a été remplacé là il y a quelques minutes en fin de match dans la charnière espagnole. Mais c'est vrai qu'en Espagne, le Normand et Laporte ont mis de côté des gens qui étaient ceux de Luis Enrique, comme c'est le cas d'Eric Garcia ou encore le cas de Pau Torres. Donc, une charnière espagnole, franco-espagnole, mais un peu compliquée et difficile pour ces 2 premiers matchs de Robin Lenormand. Il faut bien comprendre, il y a la pression et c'est quand même une décision importante, celle qu'il a prise d'accepter de venir jouer avec l'Espagne. Alors, je cède la parole à Juan José Dorado et à Luxonor dans un instant pour avoir leur regard sur cette équipe espagnole. Ils ont sans doute un avis qui sera convergent peut-être avec le vôtre, Juan José Dorado, mais on a beaucoup parlé cette semaine en Espagne, en effet, de Robin Lenormand, mais aussi de l'attaquant de l'Espagnol Barcelone, Joselu, qui est entré dans cette finale. Tout à fait, qui vient d'entrer. On a beaucoup parlé parce que déjà, il a été appelé en sélection à l'âge de 33 ans. C'est vrai qu'il a été formé dans les catégories inférieures du Real Madrid, il était d'ailleurs attaquant avec Morata chez les jeunes, mais il est arrivé à 33 ans avec Luis de la Fuente en sélection espagnole. Il rentre lors du premier match et en 9 minutes, il arrive à marquer un doublé, et lors du dernier match face à l'Italie, qui était son 3e match, en à peine 11 minutes, il arrive à marquer. Vous savez, il a cadré 5 tirs lors des 3 matchs qu'il a disputés. Sur les 5 tirs, il en a mis 3 buts. Un a été un arrêt du gardien et l'autre, ça a été un poteau. Donc, vous voyez pourquoi on parle beaucoup de Joselu, d'autant plus qu'il devrait être présenté en tant qu'attaquant, la nouvelle recrue du Real Madrid cette semaine, demain ou après-demain, après la Ligue des Nations. Donc, Joselu, qui quitte l'Espagnol, qui vient de descendre en 2e division, pour intégrer le Real Madrid, son club formateur. Bon, pour autant, si Joselu va au Real Madrid, est-ce que ça fermerait la porte à Mbappé ?
si Non. jamais il quitte le PSG ou s'il est vendu. Voilà, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais votre regard sur cette équipe espagnole en ce moment, Juan José Dorado, vous qui la suivez et qui la connaissez bien. Juan José ou Javier? Javier Prieto Santos. Moi, je trouve que Juan José est un poil dur. Alors effectivement, Luis de la Fuente n'est pas un crack du coaching. D'ailleurs, je pense qu'à chaque match, à partir de maintenant, sa tête va être mise à prix. Et on parle notamment de l'arrivée de Marcelino, si jamais ça se passait mal pour lui. Marcelino qui est sur les tablettes de l'OM, entre parenthèses. Bref, mais je trouve qu'avec le vivier assez maigre qu'a la Roja, ils arrivent quand même à performer. Alors, on peut mettre de côté ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde, mais au moins, l'Espagne a le mérite de proposer une identité propre, une philosophie claire, des schémas de jeu qui sont évidents. Je trouve qu'on ne retrouve pas ça dans toutes les sélections et moi, j'applaudis ça. Parce que le football de sélection ces dernières années, c'est tout pour la performance, tout pour la contre-attaque, tout pour la défense. Et on voit très très peu de football. L'Espagne, même dans un mauvais jour, arrive à vous faire plaisir avec 2-3 phases de football. Je ne dis pas que c'est la meilleure sélection du monde, très très loin de là. Mais encore une fois, avec le vivier de joueurs aussi maigre qu'ils ont, ils arrivent encore à être en finale de la Nations League, même si c'est une compétition qui n'est pas dans le cœur de tout le monde, mais c'est déjà ça. Non, mais il faut y être, bien sûr. Et puis, il y avait des équipes comme l'Italie, les Pays-Bas qui ont joué le match de la 3e place. Et là, c'est face à la Croatie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé en mieux ou en moins bien depuis que Luis de la Fuente est le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luc Louis de la Fontaine. Par exemple, Louis de la Fontaine. Il a changé au niveau déjà de sa sélection. Ouais. Il a donné la chance à pas mal de garçons. Un garçon comme Asensio, ça fait un moment qu'il allait plus en sélection, il a été rappelé. Moi, je crois surtout que cette équipe d'Espagne, en ce moment, elle est en train de subir ce que toute nation aurait subi si du jour au lendemain, on vous change pratiquement tout l'effectif et que vous repartez sur du neuf, vous repartez sur du nouveau. Et en plus, avec des jeunes. Et ce que voulait dire certainement Javier aussi, c'est que cette équipe-là ne joue pas la gagne. En fait, eux, ils sont patients. Ce n'est pas une équipe qui joue absolument la gagne. Ils ne sont pas omnibulés par ça. Ils veulent construire. Ils jouent la gagne, mais après, c'est... Enfin, ils jouent la gagne, mais je veux dire, pas de manière systématique. Mais il n'y a pas David Villa ou Fernando Torres, c'est toujours Morata. Mais ils en sont conscients. Mais ils sont victimes de leur système, Luc. C'est-à-dire que comme ils ont beaucoup de possession, ce qui leur permet aussi de défendre, parce qu'ils n'ont pas le physique d'anglais ou de français, par exemple, c'est un moyen pour eux de se défendre. Et après, au moment d'attaquer, forcément, les équipes ont compris, et il n'y a pas de plan B. C'est ça le truc. Et il n'y a pas de plan B dans l'équipe d'Espagne. Alors, Luis de la Fuente, qui a été sélectionneur de jeunes, je pensais qu'il allait en apporter un, parce que les jeunes jouent... disons un poil différemment de ce que peut le faire la section des adultes, mais c'est pas un grand coach, quoi. C'est tout simplement un plan B. Juste un petit mot sur Luis Enrique, l'ancien sélectionneur de cette équipe espagnole, Juan José Dorado. Que dit-on de son éventuelle venue au Paris Saint-Germain? Ça chauffe, mais ce n'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel, mais effectivement, vous avez ça chauffe. Alors du côté espagnol, on commence à dire qu'effectivement, ça serait une bonne recrue pour le PSG, déjà parce qu'il connaît quand même un certain nombre des joueurs. Fabian Ruiz, qui est aujourd'hui avec l'équipe d'Espagne, que ce soit Carlos Soler, voire Neymar, qui l'a entraîné lors de ces fameux 6-1 face au PSG. Donc, il connaît un certain nombre de joueurs. Et il ne connaît pas spécialement le foot français, c'est vrai, parce que sa première option n'était pas venir du côté de Paris. Il voulait surtout aller entraîner en Angleterre. Il avait jeté son dévolu sur Chelsea. Bon, ça s'est mal passé. C'est pas lui qui a été retenu. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience et qui a surtout du caractère et qui saurait diriger un vestiaire qui est connu par sa difficulté à être justement géré. Donc, a priori, du côté espagnol, ça serait vraiment pour le PSG un entraîneur qui a de la poigne, un entraîneur qui peut offrir des choses à cette équipe, tactiquement à cette équipe du PSG, mais surtout, n'oubliez pas non plus que Luis Enrique, c'est un homme de caractère, et donc, si
la direction du PSG ne va pas dans son sens, il est capable aussi, au milieu de saison, dire au revoir, je m'en vais, ça ne m'intéresse pas. Il a du caractère. Donc, attention. Oui, il a du caractère. Il a déjà dirigé des grandes stars, notamment au Barça, mais aussi dans l'équipe espagnole. Donc ça peut être un point intéressant pour ce PSG. Merci Juan José Dorado. À très vite sur l'antenne d'Europe 1. On reste avec les Espagnols, ceux qui sont opposés aux Croates ce soir dans la finale de la Ligue des Nations. Cédric Chasseur.